Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des entérobactéries et commençons par la première espèce. La plus connue, c'est Escherichia coli. Donc, vous savez bien que Escherichia coli, c'est un hôte normal de l'intestin de l'homme et des animaux. Et aussi, elle représente 80% de la flore normale aérobie. C'est une flore normale aérobie dont on retrouve cette espèce. On la retrouve ainsi dans les milieux extérieurs et aussi elle est un indice de la contamination fécale. Si on la retrouve, ça veut dire qu'il y a une contamination fécale. Sachant que le genre Escherichia comprend 6 espèces et Escherichia coli, c'est l'une de ces espèces. Parlons maintenant des caractères bactériologiques. Bon, Escherichia coli étant bacille mobile, c'est un petit bacille, voilà, mobile, grâce à une ciliature péritriche, voilà, grâce à une ciliature péritriche. Et la ciliature péritriche, on sait bien que pour cette ciliature, les différents flagelles sont insérés tout autour de notre bactérie. La température de croissance est de 37 degrés Celsius et les colonies sont arrondies, lisses et parfois muqueuses. Parlons maintenant des caractères biochimiques. Les Escherichia coli fermentent le glucose avec production de gaz. Aussi bien, elles dégradent le lactose et n'utilisent pas le citrate. Passons maintenant au pouvoir pathogène de Escherichia coli. Donc, Escherichia coli peut causer des infections digestives et même elle peut causer des infections extradigestives. Si on parle des infections extradigestives, on parle des septicémies, des infections urinaires et même des méningites. L'identification bactériologique se fait à travers d'un prélèvement qui est mené au laboratoire. Et bien sûr, ce prélèvement est fait selon des manifestations cliniques. Il y a des manifestations cliniques. Selon ces manifestations, on prend soit le liquide céphalorachidien, les urines, aussi bien les hémocultures ou bien la coproculture. Sachant que l'identification bactériologique se base sur les différents caractères morphologiques et même biochimiques. N'oublions pas aussi les caractères antigéniques. Voilà, c'est très important. Et l'antibiogramme est obligatoirement réalisé pour chaque souche isolée.